À Village Découvert, le livre, c'est un recueil de contes. En fait, c'est la MRC Bécancour, chaque petit village voulait créer un conte particulier. Ils m'ont demandé à moi de prendre des archives, regarder ce qui existait, des faits historiques, des personnes qui ont existé. Mais en même temps, j'avais carte blanche. Fait que je pouvais boucher les trous narratifs, exagérer, légendifier si je voulais. Fait que je me suis amusé avec tout ça, puis ça a donné un recueil de 18 contes. Mais je trouvais que c'était pas assez. Je trouvais que je voulais pas juste avoir un recueil puis juste des contes. Je voulais qu'il y ait en filigrane quelque chose que j'ai appelé des intercontes. Donc, il y a un personnage, Joachim Crête, qui fait le filigrane, la passation, le pont entre tous ces contes-là. Parce que la MRC, ça a beau être 18 villages et une communauté, mais c'est quand même une grande famille. Le marin qui n'arrive qu'à la fin, c'est un portrait social d'une année 2011 avec un regard sur les années 1931, mais un regard partiel. C'est comme si on était dans une chambre d'hôtel, puis que là, on voyait au loin le 1931. Il y a eu des événements qui se sont passés en 1931 et qui relient tous les personnages. Moi, j'ai 72 ans. Je suis donc une aînée et je trouve que ces temps-ci, on a tendance à mettre au dortoir tous ces gens-là qui sont d'un certain âge. Et ben, ma fierté, c'est de dire, on est vieux, mais on est capable d'accomplir, d'aller jusqu'au bout de certains projets qui nous tiennent à cœur. Mon recueil, La route des oiseaux de mer, c'est un recueil de haïkus. C'est mon 5e recueil de haïkus. C'est un recueil qui a été largement inspiré de mes séjours dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. Ça a été écrit entre 2018 et 2020, juste avant la pandémie. Pour écrire des haïkus, il faut souvent être soi-même une page blanche. Il faut comme se laisser imprégner par la nature, par ce qui nous entoure. Puis je pense que c'est celui dans lequel j'ai réussi le mieux. Ce recueil de haïkus-là, mais les haïkus en général, je pense, c'est un antidote parfait contre la morosité ambiante. C'est une poésie qui est lumineuse, qui est simple. C'est un peu comme si on prenait un surligneur pour souligner la beauté des petites choses du quotidien. C'est collé sur l'émerveillement. Ça fait juste un grand bien, je trouve, de lire des haïkus en ces temps de pandémie.